Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour les célibataires et on va voir s'il y a du nouveau dans votre vie amoureuse pour les prochaines semaines, les prochains mois. On va faire un petit peu un point, un bilan, tout simplement. Alors, j'ai pris des tarots, des oracles et on tirera les cartes comme ça. J'ai pas structuré le tirage. On va se laisser porter simplement par les cartes et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais commencer avec le Queen of the Moon pour avoir une tonalité un petit peu. Pendant que je mélange les cartes, je vous rappelle que ceux qui veulent des guidances privées, alors c'est vrai qu'il y en a qui me disent mais on ne savait pas que tu proposais ce genre de prestations. Hein. Si, j'en parle de temps en temps pourtant, mais voilà, donc il suffit de m'envoyer un petit mail et puis je vous donne les informations. C'est aussi simple que ça. Après, ça vous correspond ou ça ne vous correspond pas. Vous faites votre choix en toute connaissance de cause, il n'y a pas de souci, je ne vous relancerai pas de toute façon. Donc voilà, allez, on y va. On va aller voir un petit peu. Peace. La carte 28 pour ceux qui sont intéressés. Et ici, on a quelqu'un de très serein. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire de longue date, que vous soyez peut-être en séparation, ou en pause, en silence, en rupture, ou voilà, vous vous considérez comme quelqu'un de seul, finalement, de célibataire, j'ai l'impression que ça vous va. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, mais vous ne subissez pas la situation. C'est-à-dire que vous avez pris du recul par rapport à peut-être votre célibat, vous avez pris du recul aussi peut-être par rapport au fait d'avoir l'impression, des fois, c'est vrai qu'on est seul, on a l'impression d'être un peu à part, voilà, de ne pas être euh, un petit peu comme les copines, les copains qui sont en couple, qui ont une vie de famille et tout ça. Mais vous en avez pris votre parti, vous en avez tiré des leçons. Vous avez aussi sans doute appris euh, à voir le beau côté des choses, c'est-à-dire à prendre ce temps pour vous. Vous dire voilà, c'est un cycle dans ma vie. J'ai été en couple, j'ai été dans des relations, il y en aura sûrement d'autres. Il suffit de trouver la bonne personne, mais plutôt que de me précipiter, je préfère prendre ce temps-là pour moi, pour peut-être réfléchir, pour me réancrer, pour vraiment euh, faire des choses que j'ai envie de faire et que quand on est en couple, on n'a pas forcément le temps. Euh, voilà, j'ai l'impression que en tout cas, vous le prenez avec sérénité, hein, quel que soit votre état, quel que soit ce célibat, le temps qu'il dure. J'ai l'impression que vous avez suffisamment de recul pour voir la bouteille à moitié pleine, en fait, hein, et pour en tirer le meilleur parti. Voilà. Ça peut être une invitation aussi, justement, pour ceux qui étaient un peu perdus ou qui avaient peur en se disant, voilà, je vais jamais réussir à me projeter dans une nouvelle relation et tout ça. Mais on vous dit, mais peut-être que vous avez besoin simplement aussi de faire une pause, hein, de prendre du temps, ce temps-là pour vous, simplement, sans être parasité par quelqu'un, sans penser à quelqu'un d'autre. Là, vous n'avez que vous à penser, vous êtes tranquille avec vous-même, vous êtes en paix. Donc ici, c'est un beau message, c'est une belle carte. Allez, on va aller voir le tarot, on va tirer des cartes comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe. Je prends 3 cartes dans un premier temps. Donc j'ai pris le Rider. Il est neutre, il est bienveillant, il est... Voilà, c'est... je sais plus, quelqu'un m'a dit une fois, mais pourquoi tu nous sors toujours ce vieux tarot euh, dépassé? Alors non, c'est mon tarot de cœur, le Rider. J'ai appris avec, c'est comme le tarot de Marseille. Euh, D'ailleurs, celui-ci, c'est vraiment plus que le Mariel qui est là aussi, puisque le téléphone est posé dans sa boîte, dans la boîte, mais c'est celui que je prends avec moi dès que je pars en vacances, le Rider. Je ne vais pas en prendre un autre, même le tarot du moment qui me plaît beaucoup. Non, c'est le Rider que j'emmène. Et plus il est usé, plus les cartes sont un peu grisouilles, un peu comme, vous savez, ces poupées d'enfance, ces doudous un peu qui n'ont plus de couleur, c'est comme ça que je l'aime. Donc non, je ne vais pas en racheter un plus neuf. Et, euh, et oui, je l'adore.
Les mouettes sont sorties, mais il y a de la tempête, donc du coup, elles viennent dans les terres. Voilà. Elles ne sont pas contentes. Allez. Et bien, vous voyez, le 5 de coupe. C'est-à-dire, 5 de coupe, c'est les regrets. C'est une certaine culpabilité, un isolement, mais c'est aussi assumer à l'inverse. Hein. Et c'est ce que je vous disais justement, voilà, d'assumer, on est célibataire pour l'instant, on assume complètement. Et peut-être que ici vous avez des regrets en vous disant ben j'ai été bête, peut-être que j'ai raté des opportunités, peut-être que j'ai pas su être suffisamment ouvert, tourné vers l'autre pour faire en sorte que ça marche. Mais ici, on vient vous dire plutôt n'ayez pas de regrets. Chaque chose qui arrive de toute façon est là pour une raison. Hein. Peut-être que ça n'aurait pas été la bonne personne, peut-être que vous n'étiez pas prête à vous engager à ce moment-là. Voilà, il y avait une raison. Donc ici, il y a une certaine culpabilité, un certain regret qui s'installe, peut-être l'impression de ne pas avoir fait les choses comme vous auriez dû les faire ou d'avoir mis vraiment tout votre cœur, votre sincérité. Mais on vous dit ici, non, il ne faut pas avoir de regrets parce que les choses qui arrivent, elles arrivent pour de bonnes raisons. Donc on va aller voir un peu plus loin. Et voyons, ici on a le page d'épée. Page d'épée, c'est celui qui est prêt, qui apprend, qui sait qu'il est au début de sa route. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui aime découvrir les choses, qui aime... et qui a un certain enthousiasme, qui aime inventer, qui se sent prêt aussi, qui attend. En fait, c'est quelqu'un qui attend les informations, les instructions. Si on le prend vraiment au sens littéral, vous voyez, il a cette épée tournée vers le ciel, comme si c'était une antenne qui attendait d'avoir les bonnes informations pour pouvoir se lancer sur sa route. Et le page d'épée, c'est ça en réalité. C'est quelqu'un qui est prêt, qui est dans les starting blocks, il attend vraiment ou le déclic ou l'information qui va lui dire, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc ici, c'est ça, c'est quelqu'un qui est prêt. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il faut laisser ça derrière vous, hein, que vous êtes prêt, de toute façon, ou prête, mais vous avez besoin justement peut-être de ressentir ce petit quelque chose qui fait que vous avez envie d'y aller, hein, tout simplement. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêt à peut-être saisir les opportunités qui se présenteront à vous, mais vous ne précipitez pas, vous ne devancez pas l'appel, en fait. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est tourné plutôt vers l'arrière, vers le passé. Hein. Donc quelqu'un qui peut-être va tirer les leçons aussi, va apprendre de ses erreurs, hein, de façon à pouvoir aller vraiment dans les meilleures conditions vers une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, ici, on n'a pas quelqu'un qui est tourné comme un cavalier vers l'avant, qui fonce dans le brouillard. Pas du tout. On a quelqu'un qui regarde par-dessus son épaule, donc qui a toujours un œil sur le passé en disant voilà ce qui peut-être qu'il ne faut pas que je fasse, mais qui est prêt à aller de l'avant et qui est prêt à apprendre, parce que dans le page il y a cette idée aussi, mais qui attend le bon moment, en fait, qui attend vraiment le déclic ou l'information ou c'est quelqu'un avec une notion d'information et de communication, en tout cas, qui attend des instructions. Donc, ici, c'est un peu ça. Il y a quelqu'un avec une antenne qui est prête à écouter les ondes autour, mais pour l'instant, voilà, il a besoin encore d'avoir des infos supplémentaires. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui connaît son monde intérieur, qui maîtrise ses émotions, hein, qui a du sang-froid, mais qui est quelqu'un dans l'empathie malgré tout. Donc ici, c'est ça, en fait. On va aller voir après par la suite ce qui un peu plus vous attend, mais ici, c'est plutôt un état des lieux de la situation. Donc ici, on a quelqu'un qui est prêt à débuter quelque chose de nouveau puisqu'on a un page, et ici, on a un roi de coupe, parce que vous savez à présent ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus surtout. Hein. Vous êtes parfaitement au clair avec ce que vous attendez d'une relation. Vous n'êtes plus du genre à vous précipiter, ou voilà, vous avez fait des erreurs par le passé, vous avez appris de ces erreurs,
vous analysez la situation pour ouvrir votre cœur. Le roi de coupe, c'est quelqu'un dans l'empathie, c'est quelqu'un qui connaît son monde intérieur, qui est compréhensif, euh, et qui est quelqu'un de, voilà, de solide, qui a de l'assurance, de la confiance. Donc ici, on a une reprise de confiance. Donc, du nouveau dans votre vie amoureuse, c'est peut-être ça justement le principal tournant, c'est que cette période peut-être transitoire où vous vous êtes retrouvé un petit peu livré à vous-même, où vous vous êtes retrouvé euh, euh, par la force des choses, obligé de vous recentrer, obligé de réfléchir, obligé de peut-être faire un petit bilan de vos anciennes relations, de ce que vous attendez réellement de la notion de couple, par exemple. Ici, on a quelqu'un qui euh, a des regrets, a de la culpabilité par rapport sans doute à la façon dont, soit dont vous avez agi à l'époque, soit la façon dont vous êtes laissé peut-être traiter dans une relation. C'est-à-dire que vous n'avez pas su mettre certaines limites ou voilà, vous avez culpabilisé en disant j'aurais jamais dû tolérer ça ou voilà, peu importe, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mais ici on a quelqu'un qui voilà, qui est à nouveau dans le game, qui est à nouveau prêt à voir les opportunités qui se présentent, hein, avec cette épée dressée vers le ciel. Et ici, on a quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, surtout. Donc, ici, je ressens vraiment une reprise de confiance en vous, avec quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui a suffisamment de sang-froid pour ne pas se laisser piéger par un beau parleur, par une séductrice, par, voilà, prenez ce qui résonne, mais qui est tout à fait prêt à analyser et à y aller ou pas. Mais en tout cas, qui est prêt pour s'engager. Allez, on va prendre 2 cartes. Le 8 de bâton. Alors, c'est le dépassement. Le dépassement de soi, principalement. Le fait de surmonter les obstacles, d'être aussi clair et précis dans sa communication. Donc ici, on a vraiment cette idée de, voilà, de s'affirmer, hein, et voilà, ici, on est prêt. Il y a cette idée de, un petit peu de dépassement de soi et de rapidité, de notion de rapidité aussi pour surmonter les obstacles. Euh, c'est un petit peu comme si on passait au-dessus de tout ça, de tout ce, voilà, on arrivait à passer au-dessus de tout ce qui a pu vous arriver dans votre vie, de tous vos échecs, de toutes les choses négatives. Vous avez réussi à surmonter tout ça, passer au-dessus. Et là, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de regarder devant vous et peut-être justement de laisser se passer derrière vous. Donc, ici, j'ai l'impression que, voilà, il y a quand même beaucoup de paramètres euh, qui sont présents pour faire en sorte que justement il se passe quelque chose. Et ici, vous voyez, on a le magicien, le besoin d'action, hein, réconcilier le spirituel le charnel peut-être, hein, dans une relation, hein, puisque le magicien, il a tous les outils en main pour pouvoir agir et passer à l'action. Donc ici, il y a une vraie volonté voilà, de se remettre dans le game, hein, tout simplement. Donc j'ai l'impression que ce tirage, il va s'adresser à des gens qui ont fait une pause, peut-être pas forcément une pause, une abstinence, mais une pause par rapport à l'engagement, par rapport au fait de se précipiter d'une relation à une autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur de la solitude, donc qui préfèrent être souvent mal accompagnés que de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Et ici, on est sorti de ce schéma-là, hein. Grâce à une période peut-être d'un bilan, grâce à une période un petit peu où on se recentre sur soi. Et là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont conjuguées pour faire en sorte que une nouvelle relation, un nouvel engagement et quelque chose voilà, prenne place de façon beaucoup plus réfléchie, de façon moins précipitée, de façon beaucoup plus construite, hein. On sait ce qu'on veut dans la vie et on ne se précipite plus comme on avait tendance à le faire. Alors, je vais prendre une dernière carte et après on ira un peu plus voir les oracles.
Le cavalier de Pentacle, quelqu'un de fiable. Alors, ici, pour le coup, c'est quelqu'un finalement que j'ai l'impression que je vois plutôt rentrer dans votre vie. Donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est fiable, qui est quelqu'un de sécurisant, euh, qui, qui ne se précipite pas non plus, qui va lentement mais sûrement. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle est dédiée à sa quête. Euh, Voilà, c'est pas quelqu'un de tout feu tout flamme, c'est pas un jeune chien fou, c'est quelqu'un qui réfléchit mûrement de ce qu'il veut aussi dans la vie. Donc, si je dois voir ici quelqu'un rentrer dans votre vie, alors ça peut être une femme, pareil, qui sait ce qu'elle veut, qui est peut-être quelqu'un d'assez stable, d'assez fort, avec beaucoup d'assurance. Euh, qui va à son rythme, qui ne se précipite jamais, qui prend le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, dans le bon rythme, dans le bon tempo. Voilà, bah, si vous avez besoin d'attendre, de bien connaître la personne pour aller un peu plus loin, bah, cette personne attendra. Si, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va être là pour vous mettre la pression pour faire des choses que vous ne voulez pas faire. Euh, Parce qu'il ne faut pas se leurrer, des fois on a à peine rencontré quelqu'un, tout juste si la personne ne veut pas qu'on se mette en ménage et qu'on fasse un plan de 25 ans pour construire une baraque. Mais non, c'est pas ça. Ici, vous allez aller à votre rythme et je vois quelqu'un de très sécurisant, voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui n'est pas en train de tergiverser, de se poser 15 000 questions. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable, plutôt quelqu'un qui s'engage. Hein. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Donc voilà, alors, évidemment, tout le monde ne va pas rencontrer un cavalier de Pentacle ou une cavalière de Pentacle dans les 48 heures, il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc c'est aussi à vous, évidemment. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, quand on ne bouge pas, quand on est enfermé chez soi et qu'on refuse, bah peut-être, voilà, de sortir ou on se dit, bah tiens, j'ai la flemme d'aller faire les courses, je vais payer aujourd'hui. Mais tout ça, c'est des occasions de rencontrer du monde. Hein, même si c'est compliqué avec la conjoncture actuelle, mais tout ça, ce sont des occasions que l'on perd, ou des endroits où on peut rencontrer quelqu'un, ou au contraire, on peut se parler peut-être plus facilement, ou parce que bah, devant les magasins, il y a une file d'attente, donc bah, c'est l'occasion aussi peut-être de passer de l'attente en parlant à sa voisine ou à son voisin, enfin voilà. Si vous faites livrer toutes vos courses et ça fait 6 mois que vous ne bougez pas de chez vous, j'ai envie de vous dire, à part le facteur, vous allez voir qui. Donc, il y a ça aussi. Il y a le fait de mettre aussi toutes les chances de son côté pour arriver. Allez, on va prendre une carte des esprits de la forêt. Par contre, je vais mettre en pause 2 secondes, je vais me moucher. Je suis désolée, mais je sentais que j'allais éternuer et je sais que bah, c'est pas très agréable, donc voilà. Donc j'ai préféré couper et puis éternuer tranquille, me moucher tranquille. Et puis voilà, vis ma vie. Allez, on y va. Je sais pas si vous voyez. Et on a l'affûtée, silencieuse, observatrice, habile. Donc ici, on est vraiment dans celle qui prend le temps d'observer. On a vraiment... alors, on peut avoir les couleurs de l'automne ici. Ces couleurs de l'automne, en fait, ça peut être la symbolique peut-être pour l'automne prochain. Hein. Ici, c'est la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, elle est aussi en lien avec le magicien. Donc l'affûtée, c'est celle qui a les armes en main, mais qui attend le bon moment, qui ne se précipite pas, qui fait les choses de la façon dont elle doit les faire. Elle est habile, elle sait utiliser finalement, elle sait tirer les leçons aussi des situations passées. C'est quelqu'un voilà, qui apprend de ses erreurs et qui fait pas voilà, qui se précipite pas.
Hein. La silencieuse, c'est ça, elle va à son rythme, elle va lentement, elle prend le temps nécessaire pour faire les choses. Donc on en revient ici vraiment à l'énergie du magicien, mais aussi l'énergie de la carte de l'oracle du Queen of the Moon. Euh, allez, on va prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je sais qu'il vous manque, les anges de l'amour. Allez, allez. Alors je le mélange bien parce que je ne sais pas quand je l'ai utilisé pour la dernière fois. On va le... Voilà, et on va le remélanger. Allez, vous êtes digne d'être aimé. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ça, c'est un petit peu la loi de l'attraction, en fait. C'est-à-dire que plus on visualise les choses que l'on attend, et ça, c'est pas seulement valable pour l'âme sœur, hein, c'est valable de toute situation. C'est-à-dire que plus vous y pensez, plus vous en rêvez, plus vous les faites rentrer dans la matière, plus vous avez des chances d'attirer, en fait, ce genre d'énergie. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies défaitistes, automatiquement, vous passez à côté des choses, puisque vous n'êtes pas dans les... vraiment dans le mood pour voir ce qui se passe autour de vous. Vous êtes replié sur vous-même. Donc, à partir du moment où vous êtes refermé sur vous, comment voulez-vous voir les choses qui se passent autour de vous, les gens qui gravitent autour de vous. Donc, en fait, plus vous pensez aux choses, plus vous êtes attentif, en fait. Ici, attirer votre âme sœur, c'est pas l'attirer en faisant des rituels, en brûlant des bougies et des mèches de cheveux. Non, ici, c'est plutôt... essayer de faire entrer les énergies d'action. Hein. On a le magicien qui est ici, c'est vraiment ce genre de choses. Moi, j'y crois fortement, c'est-à-dire que quand on pense vraiment, sincèrement à certaines choses, qu'on est attentif aux signes, qu'on est attentif à ce qui se passe autour de nous, bah, il vous arrive beaucoup plus de choses que quand vous regardez la pointe de vos pieds en marchant et que vous êtes avec vos oreillettes à écouter, je sais pas moi, la dernière musique à la mode ou le dernier tube dans vos écouteurs. À partir du moment où vous vous coupez du monde, en fait, vous avez beaucoup moins de chance, hein, c'est ce que je vous disais à l'instant, vous avez beaucoup moins de chance de voir arriver ce cavalier de Pentacle dans votre vie. Donc, prière, affirmation, visualisation. Alors, prière, ceux qui sont croyants, faites comme vous avez l'habitude de le faire. Hein, mais c'est plutôt affirmation, visualisation. C'est-à-dire, c'est comme ça, en fait, qu'on fait entrer l'énergie de la rencontre, l'énergie d'une connexion, l'énergie d'une possibilité dans la matière, en réalité. Hein. Voilà, donc attirer votre âme sœur, c'est pas avec de la poudre de perlimpinpin et des marabouts, hein, c'est vraiment en étant attentif hein, à ce que vous réserve la vie, à ce que vous apporte l'univers, aux rencontres que vous faites, aux possibilités, aux opportunités que vous avez. C'est toute cette multitude de choses cumulées qui fait que vous mettez toutes les chances de votre côté, en réalité, c'est ça. Hein. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines énergies et pour une prochaine guidance.